Bonjour, nous sommes Aletheneos. Notre nom est grec pour temple de vérité. Retourner au principe de notre Père exprime notre espoir de retourner au principe de notre Père car nous sommes dans un endroit distant de lui. Le sujet d'aujourd'hui est « Retournons à vrai Père ». Le sujet « Retournons à vrai Père » veut dire justement ce qui est dit. Nous devons retourner à vrai Père car nous sommes actuellement dans un endroit différent de ses enseignements et de ses désirs. Quel est le point central des enseignements de vrai Père? Où était le désir de vrai Père? À partir du moment que vrai Père s'est tenu comme le second événement dans ce monde physique, il a donné de nombreuses paroles, ce qui maintenant existe sous forme de centaines de volumes de textes. En plus, vrai Père a fondé plus de 100 organisations et a tenu de nombreuses assemblées. Nous, les membres, avons essayé de donner tout ce que nous pouvons en s'efforçant d'accomplir les désirs de vrai Père. Mais en réalité, simplement de respecter toutes les directives de vrai Père était le meilleur que nous pouvions faire. Nous nous sommes concentrés avec notre plus grand effort à être victorieux dans les instructions et les providences externes que vrai Père nous a données. Ceci, en conséquence, est devenu notre préoccupation principale, même plus que de comprendre l'objectif interne des instructions de vrai Père. Juste avant le jour de la fondation, vrai Père a eu son sommet. Est-ce que le chemin que nous étions destinés à marcher était simplement d'accomplir les instructions externes de vrai Père? Il est maintenant temps de répondre à cette question. Pour faire cela, nous devons revenir à l'origine une fois de plus et se demander quelle était la raison de l'histoire de la providence de la restauration. Quelle était la raison de vrai Père qui est venu comme le Messie d'habiter sur cette terre? Il y a un besoin de clarifier ces questions. Paraphrasant la section de la Renaissance du principe divin, il est décrit que l'arbre de vie symbolise Adam perfectionné, ou en d'autres termes, le vrai Père de l'humanité. Parce que les parents ont chuté, leurs descendants sont devenus des enfants qui portent le péché originel. Pour que ces enfants pécheurs se rétablissent et deviennent des êtres humains originels de la création, tout comme Jésus a proclamé dans sa parole, tous les êtres humains doivent passer à travers la renaissance. L'arbre de vie est Adam perfectionné qui a accompli le but de la création. En d'autres mots, l'arbre de vie veut dire le vrai Père de toute l'humanité. La chute des premiers ancêtres humains, Adam et Ève, a causé tous leurs descendants à devenir des êtres humains déchus avec le péché originel. Ainsi, il y a un besoin de restaurer encore une fois la position de la création originelle d'avant la chute. La chute est l'établissement de la lignée de Satan par l'amour de faux parents. Ainsi, la restauration est de changer la lignée satanique des êtres humains déchus à la lignée de Dieu par l'amour des vrais parents. Cela veut dire que les êtres humains déchus doivent s'accrocher à l'essence de l'amour de Dieu. Et c'est ainsi que le péché originel est purifié et nous sommes nés de nouveau, ou en d'autres mots, la renaissance. C'est pour cela que, dans le Nouveau Testament, Jésus a aussi dit à Nicodème, « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean 3,3. Il est nécessaire que toute l'humanité passe par la renaissance. Ensuite, paraphrasant la section de la chute humaine du principe divin, il est expliqué que, dans Apocalypse 22,14, depuis Jésus et jusqu'à maintenant, tous les croyants chrétiens ont désiré atteindre l'arbre de vie. Toute l'humanité désire passer à travers la renaissance et atteindre l'arbre de vie. En d'autres mots, les êtres humains désirent devenir des individus qui ont accompli le but de la création. En outre, Apocalypse 22,14 est le verset qui dit « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et d'entrer par les portes dans la ville. » Qu'est-ce que les portes de la ville veut dire? Cela signifie qu'après la chute d'Adam et Ève, Dieu barrera le chemin de l'arbre de vie en plaçant les chérubins et l'épée flamboyante.
Si ce chemin est ouvert, le mur entre Dieu et les êtres humains déchus s'écroulera. Et quelle est la signification de « Heureux ceux qui lavent leurs robes » ? Ce verset explique que les personnes qui reçoivent la rédemption de leur péché originel par le Messie sont bénies parce qu'elles peuvent se tenir dans la position d'avant la chute. D'une autre manière, ce verset dit que ceux qui passent par la Renaissance sont bénis. La raison en est que, grâce à cela, le chemin de l'arbre de vie peut être parcouru pour la première fois. La perfection, l'accomplissement et la conclusion de la providence de la restauration est de restaurer la création originelle des êtres humains et c'est de revenir à la position d'avant la chute. Ceci est la Renaissance et c'est ce que le principe divin discute en tant que conclusion de la partie 1. En outre, c'est l'objet des enseignements et du désir de Vrai Père et c'est ce que Vrai Père est venu accomplir. Vrai Père a déclaré à plusieurs reprises dans sa dernière volonté, Assemblée cosmique pour l'établissement des vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité, et pour la proclamation de la parole substantielle, que pour vivre une vie parfaite, toutes les personnes sans exception doivent recevoir une nouvelle vie grâce à la bénédiction des vrais parents et traverser les 3 étapes de la Renaissance, de la résurrection et de la vie éternelle. La Renaissance est une priorité nécessaire. La purification du péché originel est nécessaire pour la Renaissance, et cette œuvre de rédemption est menée par l'Esprit Saint. Grâce à cela, nous pouvons parcourir le chemin de l'arbre de vie et vivre éternellement en mangeant le fruit de l'arbre de vie. Qu'est-ce que le fruit de l'arbre de vie? C'est l'amour du Messie. Ce fait est également écrit dans la Bible. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes ces choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. En renaissant, notre amour ardent envers le Messie ou Vrai Père deviendra plus fort et nous recevrons l'œuvre surprenante de la résurrection à travers le pouvoir de l'amour de Vrai Père. Le Messie est l'être substantiel de la parole et l'amour de Vrai Père se manifeste dans la parole. Avec cela, nous pouvons avoir une unité de cœur avec Vrai Père à travers la parole et gagner une nouvelle vie. Maintenant est l'âge des derniers jours. C'est l'âge où il y aura une confusion du bien et du mal. Mais dans cette confusion, la vérité se manifestera. Cette manifestation est sous la forme des paroles de vérité. À l'heure actuelle, est celle où l'œuvre de la Renaissance est menée. Nous entrons maintenant dans un âge où nous recevons Vrai Père. L'assistons avec assiduité, éternellement, et permettons à la parole de devenir ma vie. En fin de compte, revenir au principe signifie d'aller vers Vrai Père, qui est l'arbre de vie. Trouvons-nous que Vrai Père est précieux? Évitons une vie qui apprécie et qui verse des larmes lorsque nous ressentons l'amour de Vrai Père. Vrai Père a déclaré, les membres de l'Église de l'unification ne devraient pas avoir une vie où ils arrêtent de verser des larmes. Les membres de l'Église de l'unification qui arrêtent de verser des larmes ne sont pas les membres. De plus, Vrai Père a dit, maintenant les larmes vont couler juste en criant le nom de Vrai Père. Vrai Père est le second avènement du Messie, le troisième Adam et le dernier Messie. Vrai Père est dans une position où il ne peut pas échouer. Et Vrai Père, avant son sommoir, a proclamé la perfection, l'accomplissement et la conclusion. Vrai Père est l'être substantiel de la parole et l'amour de Vrai Père se manifeste dans la parole. Nous espérons que vous pourrez étudier cette parole de la manifestation de notre Père avec nous. Merci d'avoir regardé.